partage mon écran. Donc, comme je disais, c'est le temps d'être sérieuse. Donc, vous avez juste à me laisser un petit peu de temps pour faire la formation et à la fin, la période des questions et puis le temps de s'aimer et de jaser, avoir du fun. Donc, le sujet de ce soir, Attraction Marketing. Je ne sais pas comment le dire en français. Donc, Attraction Marketing. Dans le fond, la définition et qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'être chassée au lieu d'être la chasseuse. Donc, c'est une façon d'être un aimant agent. Donc, les gens vont venir vers nous au lieu que nous, on est à courir vers les gens. Donc, un peu le rêve, dans le fond, de chaque entrepreneur, hein, parce que notre rêve, c'est vraiment que les gens viennent nous voir, qu'on n'est pas obligé de tout le temps courir après des gens. Donc, voici ce que l'information que moi j'ai trouvée. Je me forme régulièrement sur ce sujet-là. Je me forme de plus en plus. Ça m'intéresse vraiment beaucoup l'attraction marketing parce que ça a changé la façon dont je gérais ma business à 500%. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous. Si vous trouvez que c'est quelque chose qui vous va bien et que vous avez envie de vous en servir, alors tant mieux. Mais encore une fois, c'est une suggestion simplement, quelque chose que moi j'aime, que j'aimerais vous mettre à votre disposition au cas où que ça peut vraiment vous aider comme moi, ça m'a aidé. Donc, moi, j'ai découvert la Attraction Marketing, ça fait environ un an et demi. C'est un homme que j'avais sur mon Facebook qui avait fait une vidéo là-dessus. Puis, c'est vraiment ça qu'il expliquait. Il expliquait vraiment que le but, c'est vraiment de dégager une image qui va devenir idéale pour attirer les gens au lieu que nous, on est à courir après les gens. Et je vais commencer dans le fond. OK. Les gens, 98% des gens qui connaissent le attraction marketing, ils suivent pas les règles puis ils l'appliquent pas correctement. Fait que c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup d'attraction marketing. Mais nous, on va être l'exception à la règle. Donc, nous, on va faire tout ce qu'on sait, tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir réussir justement à travers ça. Donc, dans le fond, lorsqu'on parle d'attraction marketing, les gens qui font ça, on va pas faire de publicité magazine. On va pas mettre des posts là qui fait vraiment là, publicité, journal, télévision, OK? On fait pas de pitch de vente. On ne fait pas. C'est un gros nom, là. C'est un gros nom. C'est un gros nom de publier dans des groupes, des annonces, magazines. C'est un gros nom de courir après le monde, de les convaincre, d'essayer de les convaincre. Puis c'est un gros nom aussi de mettre du négatif, du caractère sexuel, des choses vraiment déprimantes sur notre Facebook, comme j'en parlais un petit peu hier. Donc, la première des choses en attraction marketing, c'est que si vous décidez de le faire avec votre Facebook, il faut vraiment soigner notre Facebook comme un professionnel, OK? On n'est plus des amateurs, on est des professionnels. Donc, si on décide que Facebook, c'est notre vitrine de magasin, il faut absolument qu'elle soit professionnelle et impeccable. Ça veut dire que des posts à caractère sexuel déplacés, peut-être faire attention, des blagues racistes ou des... Tu sais, vous le savez, là, vous connaissez la vie, là, ce qui est positif est positif, puis ce qui est plus négatif est négatif. Donc, comme je disais, les gens vont vouloir suivre puis avoir quelqu'un dans leur vie de positif qui leur amène quelque chose, qui leur apprend quelque chose. Donc, tandis que si les gens voient dans leur fil d'actualité des choses négatives toujours, ils vont juste vous enlever de vos amis. Donc, je lis mes notes en même temps pour m'assurer que je manque rien. Ah, il y a aussi d'autres choses, OK? Quand on parle de marketing, d'attraction marketing, je vous dis quoi ne pas mettre sur votre Facebook aussi, là. Mais il y a aussi des mots là qu'il faut faire attention. Les mots j'ai besoin d'un client, ça me prend absolument une cliente, s'il vous plaît, soyez mes clientes. Ça, là, c'est non. En attraction marketing, on n'a pas besoin de ça et on ne veut pas ça. Parce que à la fin de cette formation-là, vous allez voir qu'on va être on va être vraiment des aimants à attirer les gens. Donc, on n'aura pas besoin de convaincre personne. Puis, quand on essaie de convaincre les gens, on a de l'air désespéré. OK. Donc, 5 trucs. Là, vous allez prendre des notes.
5 trucs. Je vous donne les 5 bases en attraction marketing. Les 5 lignes de base. OK? La première des choses, on va parler de branding. Branding en français, c'est dans le fond notre marque de commerce. Okay? Par exemple, moi, les gens me reconnaissent parce que j'aime les chiens, je suis surexcitée, puis c'est à peu près ça. Je fais du Zumba. Hein? À peu près. C'est à peu près ça pour que vous me reconnaissez pour. Fait que ça, c'est mon branding. C'est ma marque de commerce à moi. Moi, quand on va voir mon Facebook, c'est tout le temps des choses de Zumba, des choses de chiens, des choses surexcitées. Je fais des posts surexcités. C'est ma marque de commerce. Donc, il faut qu'on prenne votre personnalité, votre vous-même, là, puis qu'on le fasse briller, puis qu'on le mette sur un piédestal, OK? Dans le sens que, un peu comme si, exemple, Nike, c'est un branding, OK? On le sait que tout ce qui est Nike, c'est du sport, c'est confortable, ça sèche vite, mais là, on va brander votre nom vous-même. Quand les gens vont aller... Jessica, je te mute. Sorry. Quand les gens vont aller sur votre profil, ils savent que c'est vous autres. Ou quand les gens ils voient un post dans le fil d'actualité, ils savent que c'est vous qui le faites. OK? Parce que vous allez devenir tellement vous-même, vous allez tellement vous coller à vos valeurs, votre couleur, votre façon de travailler, que les gens vont associer ça à vous. OK? Par exemple, on peut parler de plein de détails, on peut parler de couleurs. Exemple que vous aimez la plage, vous mettez souvent des choses de plage, vous mettez tout le temps des posts noirs et blancs. Exemple que c'est votre marque de commerce, ben les gens finissent par savoir quand ils voient inconsciemment dans leur fil d'actualité, ah oui, c'est vrai, ça c'est Louise, parce que Louise, elle fait toujours des posts comme ça. Fait que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On veut se séparer des autres. On veut se séparer de la masse. On veut être nous-mêmes. Puis pourquoi que les gens voudraient voir nous autres? OK? Fait que c'est quoi nos forces? C'est quoi nos qualités? C'est quoi qu'on peut mettre en valeur? C'est quoi qu'on peut se distinguer avec? OK? Fait que se séparer de la masse. Parce qu'on s'entend, c'est comme dans n'importe quel domaine, OK? Les chanteuses, là, il y en a en tabarouette des chanteuses, puis leur seule façon d'être vraiment populaire, là, pour aller chercher des gros chiffres, c'est de se distinguer, de se séparer de la masse. On connaît Lady Gaga, elle s'est distinguer de la masse. On sait c'est qui, on sait comment qu'elle est. OK? Il faut qu'on fasse la même chose avec nous. On n'est pas des superstars, mais on est chanceuses parce qu'on a chacun dans nous beaucoup. On a chacun nos passions, on a chacun nos valeurs, on est unique. Et ça, c'est vraiment notre force. Et là, on va se brander. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur notre Facebook? On va parler de nos hobbies. OK? On va parler des choses qu'on fait pour avoir du fun, des activités, de la famille, les voyages, des citations, des inspirations. Et là, le but, c'est de devenir les reines dans chacun des domaines qu'on aime. Pour qu'on devienne une source de référence dans les domaines qu'on aime. Je vous explique. Par exemple, il y a une fille sur son Facebook, elle a un nouveau chien, il fait une réaction, elle ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive, mais là, elle pense, ah, Jessie, elle a des chiens, puis je vais écrire à Jessie. Ça, là, c'est devenir la reine dans le domaine des chiens. Genre, la personne, elle pense à moi en premier. OK? Fait que dans tout ce que vous aimez, le but, c'est de devenir la personne ressource pour ça. OK? Par exemple, la famille. Exemple, Marie-Isabelle, elle a des enfants. Elle a un bébé chien. Moi, je le sais ça parce que Marie-Isabelle l'a mis sur son profil. Mais Marie-Isabelle, il faut qu'elle devienne une pro à famille. Genre, il faut que les gens se disent dans sa tête, ah, je sais qu'elle est familiale. Ah oui, Marie-Isabelle. Admettons, ah, ma petite fille, elle a mangé ça. Il faut que, ah oui, Marie-Isabelle, sur mon Facebook, elle sait c'est quoi. Il faut devenir une reine dans nos domaines, dans nos passions. OK? Par exemple, je pense à Louise Gosselin. Elle, là, en tout cas, si je me fais son Facebook, elle aime vraiment les animaux. Elle aime vraiment les animaux. Fait qu'admettons que quelqu'un, sur son Facebook, son petit chat, il faut qu'elle donne à quelqu'un, puis il faut qu'elle trouve une nouvelle maison. Ben, ah oui, Louise Gosselin a fait ça sur mon Facebook. Je l'ai vu l'autre fois, elle faisait des publicités, là, qu'elle cherchait une maison pour un chien.
OK? Parce que Louise est rendue une pro dans sa marque de commerce. Elle est rendue une pro dans le fait qu'elle aime les animaux puis elle aide les animaux à trouver un foyer, exemple. Faut devenir vraiment, c'est vraiment intense. C'est une formation vraiment intense, mais c'est des choses vraiment intéressantes qu'on peut toutes travailler dessus. OK? Par exemple, moi, j'essaie que tout le monde le sait qu'avant de me coucher chaque soir, je mets une citation positive. Parce que je veux que le monde, il faut que le monde, il me garde en tête que moi, je mets des citations positives des fois. Faut que je devienne intense là-dessus pour que les gens se rappellent que moi, j'en mets. OK? Fait que ça peut être n'importe quel sujet. Là. Ça peut être des recettes. Là. Il y en a qui aiment ça, publier des recettes. Ben, je sais pas quoi manger à soir. Ah oui, Kim, elle met tout le temps des recettes. Je vais aller voir le profil de Kim. Ça, là, c'est de l'attraction marketing. Puis inconsciemment, là, c'est Kim Fournel. C'est à elle que je pensais parce que le pire, c'est que je pense qu'elle met vraiment des recettes. Fait que mon inconscient, il a remarqué que Kim mettait des recettes constamment. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des cheveux, des coiffeuses, là, des coiffeurs, ça peut être des chats. Julie, elle, je la reconnais parce qu'elle aime les chats. Elle est bonne là-dedans, elle aime ça, les chats. Si je veux un chat, je vais aller voir Julie. OK? Ça peut être n'importe quel sujet, mais il faut que vous deveniez la personne ressource. Genre, quand la personne pense à ce sujet-là, elle pense à vous. Ça, c'est vraiment intense. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, une petite donnée qui est intéressante, OK? Les gens se connectent en moyenne 20 fois par jour sur Facebook. Notre but avec l'attraction marketing, c'est qu'au moins une fois par jour, quand les gens se connectent, au moins une fois sur 20, ils voient notre post, puis ils pensent à nous. Ils pensent à nous pas dans le sens genre « Louise est tellement belle, puis je pense à elle, puis je l'aime. » Pas dans ce sens-là, mais dans le sens « j'espère qu'elle a mis une situation positive » ou je vais aller sur Facebook, au moins je sais que je vais avoir des photos de chiens cute un matin. Je vais aller sur Facebook cet après-midi, au moins je sais qu'elle elle aime ça voyager, je vais aller voir où est-ce qu'elle voyage dernièrement pour voyager à la même place qu'elle ou je m'en donc bien de mes chiens, puis là, elle a des photos de chiens cute tout le temps, moi y aller. OK? Fait qu'il faut que les gens, inconsciemment, ils espèrent nous voir dans leur fil d'actualité. Il faut que les gens, quand ils regardent notre profil ou qu'ils voient qu'est-ce qu'on a mis sur notre profil, ça améliore leur journée, ça rend leur journée plus belle. Faut qu'on contribue au bonheur de leur journée. Est-ce que quand ça flash, c'est parce que quelqu'un écrit quelque chose? Ah ben oui, toi, chat, les gars donc. Ben, je viens de t'écrire. OK. Fait que c'est ça. C'est ça pour c'est ça. Dans le fond, on veut être une personne positive. On veut apporter du positif dans la journée des gens. Fait qu'il faut qu'ils se disent, OK, en allant voir ce profil-là, je vais avoir ma dose de positif ou je vais avoir exactement ce que j'ai de besoin. Tu sais, une photo de chien cute ou une photo de famille. Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, dans le fond. Après ça, être consistant. Ça fait partie du attraction marketing. Être consistant, être committed, être engagé dans ce qu'on fait. OK? Comme je disais hier, si vous voulez vraiment prendre votre Facebook au sérieux puis faire de l'attraction marketing, les gens espèrent au moins entendre parler de vous un petit peu une fois par jour. T'sais. Ça veut dire que vous ne pouvez pas disparaître de la map pendant une semaine. Parce que là, votre but, c'est de créer quelque chose de vraiment cool avec votre Facebook. Fait que les gens ils vont être attirés. Fait que si vous partez, c'est comme si vous les laissez tomber, vous les lâchez. T'sais, les gens, ils veulent en savoir plus. Les gens veulent être là, ils veulent que vous les nourrissez de leur curiosité, dans le fond. Fait que ça a toujours été, la constance a toujours été très importante. Puis, une question qu'il faut se poser, qui nous aide énormément dans l'attraction marketing, c'est est-ce que toi-même, tu voudrais te suivre sur Facebook? Est-ce que quand tu vas voir ton Facebook, tu te dis, moi, j'aimerais ça suivre une fille de même, c'est vraiment hot son Facebook? Est-ce que le contenu est intéressant? Est-ce que le contenu est pertinent? Est-ce que ça t'apprend quelque chose? Est-ce que tu as une attache à retourner voir ton Facebook? Est-ce que c'est trop la même chose? Est-ce que c'est ennuyant? Fait que pose-toi la question, est-ce que moi, je continuerai de me suivre? Puis aussi, est-ce que je suis une personne ou je suis une publicité?
Ça, c'est très, très, très important. Parce qu'il faut que vous soyez humaine, il faut que vous soyez une personne et non une publicité. Donc, si vous mettez juste des choses de Facebook, des choses de Hitwork, ça marche pas. Vous êtes une publicité. Les gens veulent pas suivre des publicités. Les publicités, on les flush. Les gens, ils veulent suivre des gens, ils veulent aimer des gens, puis ils veulent apprendre et agir avec des humains. OK? Il faut curiosité, c'est mon prochain point. Curiosité. Avec l'attraction marketing, on parle vraiment, il faut jamais tout dévoiler. Il faut jamais faire un post tellement long que la personne est rendue une pro dans l'entreprise puis elle connaît même pas l'entreprise. OK? Faut les nourrir, leur donner un petit peu de pain comme des pigeons. Donc, il faut piquer la curiosité. Il faut mettre des posts sans nécessairement dire c'est quelle compagnie, ça vient d'où, juste piquer leur curiosité un petit peu. Tu sais, les posts qu'on fait dernièrement, là, genre, y en a-tu qui veulent les cheveux plus longs? Ça, là, c'est piquer la curiosité. Ou, est-ce que vous aimeriez faire un peu plus d'argent? Hey, ça, c'est vraiment, ça pique la curiosité. Là. Les gens, c'est comme, je demande-tu qu'est-ce qu'elle fait ou je ne demande pas? Ça, c'est parfait. C'est parfait parce que vous ne vendez pas trop la salade. Fait que ça garde les gens curieux. OK? OK, ça, c'est parfait. Prochain point. Devenez. Non. Oui, il faut que vous soyez ce que vous voulez attirer. OK? Si vous voulez attirer des gens dans votre entreprise super sérieux, qui font des publicités très sérieuses, très détaillées, ben, il faut que vous soyez comme ça. Si vous voulez une équipe qui a du fun, je pense à Coralie Marcotte. Je pense, si vous voulez une équipe qui est excitée, qui a du fun, qui aime ça faire le party, ben c'est ça que son Facebook dégage, fait que c'est ça qu'elle attire. Elle, toute son équipe, là, à Coralie Marcotte, c'est des filles de même. Ils ont plein d'énergie, on s'envoie des selfies super laides. C'est de même son équipe, c'est ça qu'elle dégage. Tandis qu'un autre, Marie-Isabelle, son Facebook est plus sérieux, il est plus mature. Tu sais, c'est plus, elle connecte plus avec ses émotions, fait qu'elle va attirer des gens comme ça. Elle va attirer des gens qui vont y faire confiance, qui ont les mêmes valeurs, qui vivent des choses semblables. Fait qu'il faut pas avoir peur. Il faut vraiment s'affirmer comme qu'on est pour attirer ce qu'on est, pour former une équipe qui va pouvoir bien travailler ensemble. Prochain point. Donner de la valeur ou une certaine éducation avec votre Facebook et vos vidéos. Donc, vidéos en direct Facebook. Ça veut dire que les gens, quand ils aillent sur notre Facebook ou qui regardent une vidéo en direct, il faut qu'ils en retirent une information. Il faut qu'ils se sentent comme s'ils apprennent quelque chose. Il faut qu'ils se sentent comme éducation, c'est éducation, là, comme s'ils apprennent quelque chose. Dans le fond, aussi niaiseux que ça peut être, faire un live, une vidéo en direct sur une recette, ben vous êtes en train de faire une certaine recette en direct, ben les gens ils aiment ça en tabarouette bien plus qu'on pense parce qu'ils apprennent quelque chose, parce que c'est éducatif. Ben, ça peut être aussi niaiseux, on peut en trouver dans n'importe quoi de l'éducation. Là. Moi, là, je peux faire un live avec mes chiens au parc à chiens à Gatineau. Puis, c'est éducatif parce que le monde, ils viennent d'apprendre que, il y avait un parc à telle adresse à Gatineau pour mes chiens. OK, cool, je vais pouvoir y aller la prochaine fois. Fait qu'il faut juste que les gens apprennent une certaine information parce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils veulent revenir. Parce que les gens, on aime ça apprendre, on est curieux, on est sans toute pète. Fait que c'est ça que les gens, ils veulent. Ensuite, prochain point. Plus que vous allez donner des solutions à des problèmes, plus que les gens vont être attirés. Donc, au lieu de dire qui est-ce qui a des vergetures, qui est le problème en tant que tel, on va dire est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient diminuer les vergetures? On leur offre la solution. Donc, pensez-y, quand vous faites un post, vous mettez une publication, vous faites une vidéo en direct. Est-ce que je donne une solution à un problème ou est-ce que je donne un problème? Parce que des problèmes, on en a assez dans la vie, on n'en veut pas d'autres. Fait qu'on ne veut pas donner le problème, on veut donner la solution. Je veux juste te dire de quoi, par exemple, il y a quelque chose que j'ai appris avec dans le fond, tous les réseaux. Quand tu dis est-ce que c'est porté à être un nom automatique. Fait qu'il faut pas dire est-ce que c'est qui veut régler son problème. Pas de est-ce que parce que c'est tout le temps un non qui revient, jamais un oui. Ouais, c'est vrai ça. Question ouverte, question fermée, dans le fond, là.
si on laisse une question trop ouverte, les gens vont être comme « Tandis que si on leur donne la réponse dans la bouche ou on leur donne une question fermée qui n'ont pas le choix de dire oui ou non, ben c'est mieux. » Merci, Jessica. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, il faut vraiment qu'on ait un impact positif, aider les gens, inspirer les gens à donner des solutions. Puis ça peut être des solutions à n'importe quoi. Hein. C'est pas juste des vergetures, là. Ça peut être des solutions justement à faire plus d'argent, des solutions à avoir des cheveux plus longs. Ça peut être tout pensé autant aux produits qu'aux opportunités. Est une ressource. Ah oui, quelque chose. Seigneur. Essayez le moins possible de dire le nom pour la raison suivante. Moi, je mettais toujours It Works Global avant, puis je le mets encore, mais cet exemple-là était vraiment bonne. C'est que si vous mettez le nom de votre entreprise tout le temps partout, les gens vont être portés à aller sur Google. Puis si les gens écrivent It Works, ça marche-tu sur Google, ils vont trouver n'importe quoi. C'est notre plus grand ennemi, c'est Google. On veut pas que les gens aient sur Google parce que, oublie ça, on les perd, le Google, c'est n'importe quoi. N'importe quoi que tu vas écrire, tu vas le trouver. Fait que, pas donner assez d'informations que ça y tente d'aller faire une recherche sur Google, tu sais. Juste donner assez d'informations pour qu'ils veulent aller te voir toi puis faire comme, hey, c'est quoi ça finalement pour jaser avec toi et non avec les autres. Relations, j'en ai parlé hier, je vais le parler encore. L'attraction marketing, c'est vraiment basé sur les relations, comme un couple. Fait qu'on ajoute une nouvelle amie, il faut vraiment interagir avec elle, faire des likes, commenter, interagir, lui donner beaucoup d'amour. Et il faut pas arrêter non plus après 2-3 jours, là, parce que comme un chum ou une blonde, ben, on va la perdre. Fait qu'il faut vraiment donner de l'attention chaque jour, prendre du temps chaque jour, matin et soir, pour donner des commentaires, des likes et donner de l'attention, dans le fond, aux gens. Finalement, la base de Attraction Marketing, si vous avez bien compris, c'est que notre Facebook soit pertinent, qui donne de l'éducation, qui apprend quelque chose, qui soit unique, qu'on soit pro dans un sujet, qu'on s'affiche dans nos passions, dans ce qu'on fait. Ayez pas peur de parler de vous autres, ayez pas peur, affichez-vous. Vous avez toutes des très belles qualités. Si vous ne savez pas quelle qualité vous avez, écrivez-moi en privé, ça me fait plaisir de vous donner une liste écrite, OK? Puis, une fois que vous allez avoir votre liste écrite, vous allez pouvoir vous mettre en action, OK? Fait que votre Facebook, il faut vraiment que ce soit, comme je vous dis, il faut que les gens gardez en tête que si vous voulez que les gens aillent à vous, il faut que vous les nourrissez. Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de curiosité. On est nourri avec la curiosité et avec du bon contenu aussi. Parce que si vous leur offrez des choses qu'ils aiment, des recettes, des vidéos de petits chiens mignons ou des vidéos de chats mignons, n'importe quoi, ils vont tout le temps retourner sur votre profil parce qu'ils savent que c'est le fun. Ça, c'est d'attirer les gens inconditionnellement. OK? Puis, à fur et à mesure que vous allez faire des posts curieux, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contacts qu'une publicité détaillée, publicité magazine. Fait en gros, c'est pas mal ça. L'attraction marketing, c'est vraiment, je voulais juste que vous ayez une grosse idée c'est quoi, dans le fond. Fait que c'est pas mal un volet numéro 1. C'est certain que j'aimerais faire un volet numéro 2 éventuellement, rentrer plus en profondeur, mais ça devrait vous tenir occupé. Vous allez sûrement aller voir votre Facebook pour regarder ce que vous pouvez changer, améliorer. Je vous le conseille. Moi, je l'ai fait toute la soirée hier. Je le fais à chaque jour. À chaque jour, je regarde, je pense à travers mon Facebook. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien balancé? Est-ce que j'ai mis assez de posts de business? Est-ce que j'ai mis assez de posts personnels? Puis, c'est ça. Fait que je vais mettre fin à l'enregistrement pour faire justement la période de questions. Juste une minute. Oups. Oups. Ah, voilà.